C'est un colloque sur l'histoire de l'église du Burkina Faso. C'est un colloque qui va faire le bilan de ses actions dans le temps. Depuis la fondation de la première mission à Kopela en 1900 jusqu'à nos jours. Ce n'est pas le premier bilan, c'est le deuxième bilan. Parce qu'à l'approche du centenaire de l'évangélisation, la conférence épiscopale avait confié au père Jean-Louis Boudot, qui est docteur en histoire, l'organisation d'un colloque qui devait faire le point de l'histoire de l'Église au Burkina Faso. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 32 ans que le colloque a été organisé, puisque nous étions en 1993. Aujourd'hui, 32 ans après, nous faisons encore un arrêt sur les événements pour essayer de faire un deuxième bilan, afin de montrer l'empreinte que le catholicisme a eu ici au Burkina Faso. Donc le colloque qui est envisagé va se dérouler suivant 3 axes. Il y a un premier axe qui va porter sur le christianisme et culture. En fait, quand on parle de religion, une religion naît dans un contexte culturel donné et dans son extension, dans son expansion dans l'espace, elle va s'ancrer dans d'autres contextes culturels. Comment le christianisme, dans son expansion en Afrique et au Burkina, a s'ancrer dans notre contexte culturel. Comment est-ce que les premiers missionnaires ont envisagé la relation entre le christianisme et les cultures africaines? Et comment est-ce qu'avec l'évolution, les héritiers des missionnaires, qui sont le clergé actuel, le clergé burkinabé actuel, comment est-ce que le clergé envisage cette relation entre religion et culture? La deuxième thématique du colloque, donc la structure de l'Église et son organisation. Et donc, il y a des communications qui vont porter sur la question du laïcat. Quelle est la place du laïcat dans l'Église? Il y a des communications aussi qui vont porter sur la question de la jeunesse chrétienne. Donc, c'est un mouvement qui est mis en place depuis l'époque missionnaire, par les missionnaires. Et les héritiers des missionnaires continuent le mouvement de jeunesse qui a été bien structuré. Il y a un conseil national des laïcs aujourd'hui, un conseil national de la jeunesse chrétienne. Et donc, de ce point de vue, il est important que cette question du laïcat soit discutée et cette question aussi de la jeunesse chrétienne fasse l'objet d'échanges. Donc, la stratégie que le clergé actuel utilise pour pouvoir encadrer la jeunesse et également la question de la pastorale des intellectuels. Parce qu'on s'adresse. Il y a la question monastique. On n'en parle pas beaucoup. On parle donc des prêtres séculiers, ceux qui sont dans les paroisses, qui disent la messe tous les dimanches et qui s'occupent des préoccupations des fidèles. Mais il y a les moines. Bon, pour ceux qui sont au où tout le monde sait qu'à Koubri, il y a un monastère. Mais on ne sait pas qu'ailleurs. Par exemple, dans le diocèse de Kopela, l'archidiocèse de Kopela, il y a un monastère. On oublie que dans l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso, il y a 2 monastères. L'un en pays Seloufo, l'autre en pays d'Agara, par exemple. Donc, il y a la question monastique qui est importante. Et quelle est la place des monastères dans la diffusion du christianisme? D'autre part, la question de l'école, de la santé, l'importance des actions sociales de l'Église pour le développement intégral. Donc, toutes ces questions-là vont faire l'objet de communication le jour du colloque. Et le troisième et dernier axe de ce colloque, ça va porter sur les perspectives. L'Église a été implantée par les missionnaires. Au jour d'aujourd'hui, c'est le clergé africain burkinabé qui tient les rênes de l'Église.
une préoccupation